Salut, c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel d'introduction à The Best Spinner qui est un logiciel de réécriture automatique ou semi-automatique de texte. Donc c'est un logiciel qui sert principalement dans l'industrie Black Hat pour faire de la rédaction de masse. Et nous on va l'utiliser pour faire du remplissage semi-automatique de bases de données pour du e-commerce, puisque quand vous vendez des produits qui sont relativement similaires, on a toujours tendance à mettre les mêmes descriptions et les copier-coller, c'est pas forcément une bonne chose pour le référencement. Je pense notamment à Panda. Donc on va développer une méthode de travail qui va nous permettre d'écrire un grand nombre de descriptions ici sur PrestaShop, donc des descriptions courtes, des descriptions longues, des balise titles et des métadescriptions avec un flux de travail qui va être optimisé en couplage avec Excel, Notepad et puis d'autres outils. Donc aujourd'hui, ça va surtout être une petite intro au principe du text spinning. Dans le prochain numéro, on verra comment on fait un texte avancé. Où on spinnera aussi des entités HTML, des images et des vidéos. Donc là, ça pourra être utilisé plus pour faire du communiqué de presse, communiquer sur des forums, des blogs, etc. Et puis le troisième volet, ce sera consacré au e-commerce pour faire du remplissage rapide de bases de données pour des produits qui se ressemblent. Donc on aura un flux de travail qui sera optimisé avec Excel notamment, où on verra que on peut complètement contourner les dispositifs de filtrage qui sont mis en place chez Google avec les algos d'analyse sémantique latente. Donc c'est pas du black hat à proprement parler, là c'est surtout vraiment du hack de productivité puisque rédiger ces fiches produits pour 2000, 2000 références sur un site en quelques jours, c'est quand même assez intéressant. Donc on attaque tout de suite avec la présentation du logiciel. Donc le premier truc qu'il va vous falloir, c'est un dictionnaire, des synonymes qu'il va falloir envoyer dans le soft, puisqu'il n'y en a pas par défaut, où il y a un thésaurus anglais, et ici, nous ce qu'on veut c'est un dico français. Donc on va en prendre un chez dicollect.org, donc il est ici, il y aura le lien dans le corps de l'article. Et donc ça va vous pondre un zip avec un fichier .date. On va regarder tout de suite à quoi il ressemble. On va l'éditer avec Notepad puisque ici le format ne sera pas accepté par The Best Spinner puisque ce qu'il faut comme format en gros c'est un mot pipe, un synonyme pipe, un autre synonyme, etc. Comme j'ai ici sur mon dico perso. Et ici vous voyez que c'est pas bon. Donc on va commencer à nettoyer le bébé. Et donc pour ça, c'est tout simple, on prend Notepad et puis on prend les blocs qui nous intéressent pas. Donc ici, parenthèse, quelque chose, parenthèse pipe, on n'en veut pas, on le met en surbrillance, on fait CTRL H, on le remplace par rien. Je fais remplacer tout et il va dégager toutes les occurrences de cette chaîne de caractères. Et donc je le fais de la même façon pour tout ce qu'il y a derrière, pour vraiment complètement nettoyer mon dico et me retrouver avec un mot, pipe, et puis un synonyme derrière. Voilà, donc ça prend 3 minutes montre en main. Et quand c'est fini, vous enregistrez votre fichier au format texte. Ça va vous donner quelque chose comme ça, sans la première ligne, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est propre. Et puis ensuite, on l'importe dans The Best Spinner en allant donc sur Thesaurus, Select Thesaurus, Add Thesaurus from File, et puis donc vous choisissez le fichier qui est sur votre bureau ou là où vous l'avez enregistré, et vous cliquez sur Ouvrir, il sera ajouté là-dedans, et vous le sélectionnez, vous pouvez le renommer, etc. Et ça va vous permettre de travailler sur tous les synonymes de mots. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer donc euh, au gros de l'article, à savoir le texte spinning, qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Donc une fois qu'on a importé notre dictionnaire dans le logiciel, on est prêt à commencer. Donc le text spinning, c'est
L'art est la manière de réécrire plusieurs fois la même chose ou le même propos pour générer un grand nombre de textes. Donc ce qu'on va générer dans un premier temps, c'est un master spin à partir duquel le logiciel extraira les spun, donc qui seront des déclinaisons de votre master spin. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. J'ai écrit il fait froid ce matin, il caille ce matin, il ne fait pas chaud ce matin, il gèle ce matin. Là, en gros, je dis la même chose. Je dis que ce matin, bah, il fait pas chaud. Seulement, bah, j'ai utilisé des mots qui sont différents. Donc, j'en ai mis un par ligne. Je vais tous les sélectionner. Et je vais cliquer sur Spin Together. Il me propose de rajouter un paragraphe si on a travaillé sur des grands textes. Ici, c'est pas le cas, donc je vais mettre non. Et là, on a la syntaxe du spin qui est en place, à savoir accolade ouvrante, première occurrence, pipe pour dire où, deuxième occurrence, pipe pour dire où, troisième occurrence, quatrième occurrence. Si je vais sur Spun Article, je vais voir ce que me propose le logiciel quand on va spinner le texte. Il va sélectionner soit la première occurrence, soit la seconde, soit la troisième, soit la quatrième, etc., etc. Donc en gros, ce qu'on va faire pour générer un grand nombre de textes, c'est qu'on va écrire dans un premier temps un premier texte à la main. On va le réécrire encore à la main d'une seconde façon. On va le réécrire toujours à la main d'une troisième façon. Et on va dire au logiciel de spinner ces textes. Donc je vais aller me prendre à l'orem ipsum. Je vais faire 6 paragraphes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais prendre un premier paragraphe. On imagine que c'est mon premier texte. Je le colle dans The Best Spinner. Je vais aller au début de mon texte. Je vais ajouter mon accolade ouvrante. Je vais passer une ligne, pipe. Je vais me prendre mon deuxième paragraphe. On imagine que c'est mon deuxième texte, ma deuxième déclinaison de texte. Je passe une ligne, pipe. Et je vais aller sélectionner mon troisième paragraphe. On imagine que c'est ma troisième déclinaison de texte. Je la colle. Et je ferme mon accolade. Et là, le logiciel, quand je vais lui proposer, quand je vais lui demander de faire mes spun, il sélectionnera soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Voilà, donc je vais vous montrer un autre exemple, parce que ça c'est le principe de base, avec un texte sur le dressage de chiens. Il faut bien prendre un exemple parmi d'autres. Et je vais vous expliquer brièvement ce qu'on va utiliser comme méthode de travail pour générer un grand nombre de textes. Voilà, donc là, j'ai collé mon petit texte dans le logiciel. J'ai bien ajouté le début de ma syntaxe de spin, à savoir accolade, pipe, pipe, accolade fermante. Quand je vais spinner le texte, il sélectionnera ici soit le premier texte, soit le second texte, soit le troisième texte. Mais pour avoir un grand nombre de combinaisons, eh ben, il faut rajouter des occurrences de spin là-dedans. Donc là, évidemment, c'est le même texte. J'ai juste découpé pour que vous puissiez voir ce qu'on a comme structure globale sur ce type de document. Et là, pour simplifier la chose, je vais vous montrer ce qu'on fait sur un seul paragraphe. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas vraiment compliqué. Donc pour avoir un grand nombre de textes à partir de votre master spin, il faut prendre votre premier texte, le réécrire une fois, le réécrire une seconde fois. Donc là, vous vous retrouvez avec 3 textes. Et dans ces textes, vous allez réécrire chaque paragraphe 3 fois. Chaque phrase devrait être réécrite également 3 fois. Chaque bloc de phrase devrait être réécrit 3 fois. Et dans chaque bloc de phrase, on va pouvoir spinner les mots avec le dictionnaire des synonymes. Donc on va se faire un tout petit exemple avec la première phrase qui dit « Dresser son chien, cela paraît a priori une tâche compliquée ». Je vais la mettre en surbrillance. Et là, j'ai déjà rentré des occurrences dans mon dictionnaire, puisque j'ai déjà fait ça avant d'enregistrer la vidéo. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'à chaque fois que vous allez rentrer un nouveau synonyme dans le logiciel, il va l'inscrire dans votre dictionnaire. Et plus vous allez travailler avec votre dictionnaire, plus il sera riche.
en mots, mais aussi en expressions que vous allez rentrer, et donc plus vous gagnerez de temps par la suite. Donc ici, dresser son chien, cela paraît a priori une tâche compliquée. Je vais choisir des occurrences. Et je vais cliquer sur Add. Donc là, il m'a déjà rentré tout ça. Et donc là, on voit qu'il y a un changement de couleur. Pourquoi? Parce que j'ai un spin dans un spin. Voilà. Donc, on va se faire la même chose avec la seconde phrase. Pourtant, bien éduquer son chien n'est pas si difficile, même si vous êtes novice en la matière. Voilà, je vais cliquer sur ce que j'avais rentré au préalable. Là, il y a encore une phrase, je vais la respinner. Vous ne devez pas être dominé. Je vais cliquer sur Add. Je vais mettre une autre possibilité. Vous devez être le chef de meute. Et je vais en rajouter une quatrième pour la forme. N'oubliez pas que le chef de meute, c'est vous. Voilà, et donc là, il a rentré tout ça dans mon premier bloc de phrase. Maintenant, je vais faire la même chose à l'intérieur de la phrase en elle-même. Sur la première phrase, dresser son chien, cela paraît a priori une tâche compliquée. Donc, je vais mettre un peu n'importe quoi, hein. Apprendre des tours à son chien. Donc là, ça arrive, hein, qui plante comme ça, c'est pas très grave. Faut prendre un synonyme, n'importe lequel, un mot. Je vais mettre complexe. Là, il va me le prendre. Voilà, je vais faire CTRL Z et je vais pouvoir revenir en arrière. Apprendre des tours à son chien. Cela paraît a priori une tâche compliquée. Ça a l'air d'être très complexe. Il paraît que c'est pas facile. Donc je suis désolé, hein, pour le niveau de français, là pour la démo, je peux pas faire du Proust, hein. Voilà, donc là sur ma première phrase, qui a déjà été dupliquée avec 3 possibilités différentes, mes blocs de phrases sont dupliqués également, et là-dedans, je peux travailler sur les synonymes. Donc je vais mettre chiot, molosse, roquet, kleb, peu importe. Compliqué, je vais mettre complexe. Voilà, lui là, qui a rien à foutre là, je vais le retirer de mon dictionnaire. Voilà, et donc en gros, là, quand mon logiciel va spinner mon texte, il va choisir soit la première phrase, soit la deuxième occurrence de la première phrase, etc. Et voilà, quand on multiplie quelque chose qui est multiplié par quelque chose qui est multiplié par quelque chose, on arrive à, au final, beaucoup de possibilités. Donc là, si je clique sur New Spin, eh ben, à chaque fois, il me fait une sélection différente sur les occurrences, sur les possibilités que je lui ai indiquées. Donc évidemment, plus vous allez travailler votre master spin, et plus vous aurez de combinatoires différentes, et plus vous pourrez pondre un grand nombre de textes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec un master spin qui est terminé, qui a été utilisé en prod, et je vais vous montrer justement comment vous allez vérifier que votre master spin est bon. Donc ici, j'ai un master spin qui est terminé, donc vous voyez que quand c'est bouclé, bah, c'est quand même relativement long. Et ici, je vais vous montrer 2 outils pour vérifier que votre master spin est bon. Donc le premier, c'est un outil qui a été développé par un black hat français qui s'appelle Black Melvin. Donc il y a le lien dans le corps de l'article, hein. Sinon, vous tapez Black Melvin plus content spinning check et vous allez la voir, donc sur theblackmelvin.com. Donc vous collez votre master spin dans le champ de texte, vous cliquez simplement sur vérifier, et là il tourne un petit peu et il va me dire que mon format est valide,
que mon taux de similarité est acceptable, donc là il me dit 0% de similarité, que je peux faire 829 variations de texte avec ça, et que j'ai 1540 expressions synonymes là-dedans, sachant que sur ce texte-là, derrière, on va le coupler en plus derrière avec Excel. Donc il va y avoir du remplacement de mots qui n'ont rien à foutre dans mon texte. Donc ça va casser encore plus la footprint de ce texte. Et donc on va complètement passer sous le radar de Panda qui verra pas du tout que c'est un texte qui a été réécrit 3000 fois. Donc on va pouvoir l'utiliser pour peupler une base de données. Donc là c'était pour des coques de téléphone portable sur une boutique où il y avait un grand nombre de produits, plutôt que de faire un copier-coller, de mettre tout le temps la même description et puis de se prendre une petite pénalité pour near duplicate, on se prend rien et puis on a des textes qui sont uniques et ça passe même une validation humaine puisque quand on a bien mixé tous les signaux, il n'y a plus de il y a plus de footprint. Voilà, donc dans l'exemple que je vous donne ici, on avait carrément mixé les balises HTML, des fois c'était en gras, des fois c'était en italique, des fois c'était un span avec une classe qui changeait. Les titres, donc ici qui étaient des H4, puisque c'était sur un PrestaShop, dans une description longue, les H4 ils sont spinés également, des fois il y a un paragraphe qui est mis, des fois il n'est pas mis, le nombre de phrases il change, le nombre de mots il change d'un texte à l'autre, donc voilà, tout ça l'un dans l'autre, ça fait que on passe sous le filtre de Panda, et donc le deuxième outil c'est dans Publish sur The Best Spinner, Generate and Compare, donc générer et comparer. Donc on va se générer 50 textes pour avoir un petit échantillon. Et puis je vais cliquer donc sur Generate. Et là, il me pond mes 50 spins, mes 50 spun, pardon. Et derrière, il les compare les uns avec les autres pour voir où on est. Donc le pourcentage qui est indiqué ici, c'est le pourcentage d'unicité. Donc par exemple, mon premier texte par rapport à mon second texte, il est unique à 98%. Donc ça c'est bon. Voilà, si je clique, il me les affiche. Et voilà, j'ai que ça, que le petit bout en jaune, là, j'ai que ça qui est identique d'un texte à l'autre. Donc là, ça veut dire que je suis bien. Des fois, j'ai carrément du 100%, donc 100% unique. Puis des fois, c'est moins bien. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement... mais bon, j'ai toujours des choses qui sont différentes. Le nombre de mots est pas le même. Voilà, il y a quand même de la variation. Sachant que dans ce cas, dans le cas qui nous intéressera par la suite, donc pour faire de la rédaction de masse, ça va être encore plus cassé par le remplacement de variables qu'on va faire sous Excel. Donc il faut viser au-dessus de 70% d'unicité. Si vous avez un petit peu de déchets, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est juste regarder à l'œil, entre guillemets, si les chiffres ont l'air corrects. Et ici, je suis en moyenne, allez, en moyenne, je suis à 90%, donc ça, il n'y a pas de problème, ça passe tous les jours, sachant que le remplacement de variables sous Excel va faire monter encore un petit peu plus ces taux-là. Donc là, je sais que je suis bien. Voilà, donc pour l'idée générale du principe du content spinning, vous avez compris. Il y a peut-être juste deux trois petits trucs que je peux vous montrer pour que vous puissiez gagner un petit peu de temps. Donc vous pouvez modifier les couleurs sur les imbrications dans Setting and Options. Et puis dans les onglets du bas, c'est pour spinner soit une phrase, soit un paragraphe, soit un mot. Et donc pour ça, par exemple, je double-clique règle. Donc là, évidemment, il me propose des choses qui ne sont pas forcément cohérentes par rapport à mon texte. Mais si je prends, bon, les verbes conjugués, ça passera pas, mais violent, je vais pouvoir voilà, sélectionner mes synonymes comme ça simplement avec un clic. Donc je vais pas les valider, sinon il va me les rentrer. Allez, je vais en prendre quelques-uns quand même. Je vais mettre terrible, sanguinaire, provoquant, peu importe. Donc là, ils sont ajoutés automatiquement. Et si je veux passer au mot suivant, je clique simplement sur Tab. Voilà, et il switch comme ça sur les mots qui repèrent dans la phrase. Si je suis en mode sentence, phrase, voilà, il va passer sur la phrase suivante, puis je la réécris simplement dans ce champ-là. Je clique sur Add. Donc vous devez être le dominant.
Hein, je vais remettre ce que j'ai mis tout à l'heure. Vous devez être le chef de meute. Je clique sur, enfin, j'appuie sur entrée. C'est rajouté automatiquement. Je fais tab pour passer à la suite, etc., etc. Voilà. Donc pour le principe global du spin, vous avez compris qu'il n'y a rien de très très compliqué. Il faut faire bien attention quand on spin des morceaux de phrases de respecter la conjugaison, les accords féminins, masculins. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à aller sur Spun Article et puis se relire de temps en temps pour s'assurer que bah, c'est bien français. Sachant que s'il y a des fautes d'accords, etc., l'algo il va pas forcément s'en rendre compte de suite, du moment que c'est pas trop manifeste. Par contre, un, un quality rater sur un site là, il le voit. Donc bon, il déprécie un petit peu votre note, hein. Pour de l'annuaire du CommuPress, ça n'a pas trop d'importance, mais si voilà, le webmaster du site de communiqué de presse est tatillon sur la qualité des textes, il peut refuser votre publication s'il y a trop de fautes d'orthographe. Voilà, donc on a fait le tour sur cette petite intro de The Best Spinner. Dans le prochain tuto, on verra comment on fait une réécriture beaucoup plus poussée avec une insertion d'images spinnées et de vidéos spinnées. Également sur l'HTML, on va spinner pas mal de choses. Et puis la troisième vidéo, bah, ce sera sur l'optimisation de ce flux de travail avec Excel, Notepad, puisqu'on va utiliser aussi des expressions régulières. Euh, et Store Commander pour faire après un import en base de données par fichier CSV. Donc vous verrez que en allez, 2 jours, 2 jours, un petit peu moins, on peut écrire des milliers de descriptions courtes, longues pour peupler une base de données. Donc voilà, ça fait gagner énormément de temps au niveau de la conception de site. Si vous avez des questions, comme d'habitude, bah, vous laissez ça dans les commentaires. Je répondrai le plus rapidement possible. Et je vous redis bah, à très bientôt pour un prochain tuto sur le référencement. Ciao, ciao!